أظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Chers auditeurs de la 100.4, nous vous disons toutes et tous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette émission spéciale, ce cours de Tawhid, à travers ce document intitulé Les trois fondements et leurs preuves de notre cher Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, à travers les commentaires de quelques savants, à savoir Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Pour rappel, nous avons parlé au début de ces cours qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Et nous les avons citées dans cette émission. La première est la science. Il s'agit de connaître Allah, de connaître son prophète et de connaître cette religion avec les preuves. Et la deuxième chose, c'est la mise en pratique de cette connaissance, de cette science. Et la troisième chose, c'est d'y inviter les gens, c'est-à-dire c'est d'appeler les gens vers ce que vous avez appris, ce que vous avez pratiqué. Et la quatrième chose, c'est de se patienter en cas de persécution, en cas de refus des gens, de ne pas laisser cette da'wah, de ne pas abandonner cette da'wah, plutôt d'endurer et de la poursuivre. Et nous avons eu les preuves tirées du Coran, cette sourate, Wal Asr, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Et nous avons aussi vu, toujours à travers ce document, qu'il est du devoir de tout musulman et musulman d'apprendre 3 choses et de les mettre en pratique. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé la subsistance et qu'il ne nous a pas laissé sans but, sans objectif. Nous sommes créés pour un but, nous sommes créés pour quelque chose, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Pas même un ange, pas même un prophète. Donc Allah n'aime pas qu'on l'associe avec quelqu'un d'autre dans son adoration. Et la troisième chose, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète et croit à l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et son prophète. Donc nous avons vu tout ça dans les cours passés. Et toujours dans les cours passés, nous avons vu que la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le shirk. Et la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée est le tawhid, le fait d'adorer Allah seul. Toujours le cheikh a continué, il a dit, quand on vous pose la question de savoir qui est votre Seigneur, vous devez dire que mon Seigneur est Allah. Et nous avons vu aussi comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers ses créatures, c'est à travers ses signes. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec le cheikh, mais sur les types d'adoration, quelques formes d'adoration. Et je rappelle que ce cours est très intéressant car nous parlons ici des types d'adoration. Et le cours d'aujourd'hui a un plan. Nous allons d'abord définir l'adoration. 2, nous avons donné les catégories de servitude. Et 3, nous allons donner quelques formes d'adoration. Pour ce qui est de la définition, littéralement ou littérairement, c'est-à-dire fil lugha,
فالعبادة في اللغة التذلل والخضوع. C'est-à-dire, c'est la servilité, c'est la docilité. Le fait de se soumettre, le fait d'être un serviteur. Et selon la science religieuse, on va prendre cette définition du Cheikh l'Islam qui parle ici ou qui définit cette ibada de façon concise. Il dit al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Il dit que l'adoration al-ibada est un nom qui englobe, qui renferme tout ce qu'Allah aime, tout ce qu'Allah agrée parmi les paroles et les actes externes et cachés. Donc, toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, est une adoration. Que ce soit externe, c'est-à-dire faite par les membres du corps, ou interne, c'est-à-dire fait par le cœur. Parce que nous aurons ici des types d'adoration. On a certaines adorations qui sont faites ici par le cœur et d'autres sont faites par les membres du corps. Et le second point, c'est les types de servitude. Le type de servitude. Nous avons deux types de servitude. Il y a la servitude générale. C'est-à-dire, c'est une ibada qui est amma, qui est générale, pour toute la créature, pour toute l'humanité. Et nous avons la servitude spécifique. هذه هي خاصة بالمؤمنين. Donc on a une ubudiyya amma et une ubudiyya khassa. La première qui est amma, elle concerne tout le monde. Le croyant, le mécréant, le pervers, l'hypocrite. Tous ceux-ci sont des serviteurs d'Allah. Ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan, dans son commentaire de cette partie de ce document, il dit, c'est-à-dire qu'ils sont tous sous sa domination. Ils sont tous sous son contrôle. Et personne ne peut échapper à cette servitude. Donc, ils sont tous des créatures d'Allah et sont obligés de l'accepter. Ils sont obligés d'accepter toutes les décisions venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous prenons un exemple que nous vivons aujourd'hui, cette maladie qui sévit actuellement sur la planète, dans le monde entier, personne ne peut dire qu'elle peut échapper à cette maladie à travers sa force, à travers sa science, à travers son intelligence. Non. Personne ne peut dire, moi je refuse. Cette maladie ne va pas arriver chez nous. Nous avons vu, nous avons entendu les grandes puissances de ce monde crier au secours à cause d'un petit virus. Parce que nous sommes tous serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première catégorie. Servitude générale. Tout le monde. Quand l'aube arrive, personne ne peut repousser l'aube. Quand le soleil se couche, personne ne peut retarder ce coucher du soleil. Quelles que soient tes activités, tu vas les arrêter ou continuer dans la nuit. Mais tu ne peux pas repousser. Dire non, je suis occupé, donc je retarde un peu la nuit. Non, tu ne peux pas. C'est qu'il y a une force qui s'impose sur toi et que tu es obligé d'accepter. C'est une servitude. C'est une ubudiyya. Tu tombes malade. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas ton choix. Des fois, tu perds tes biens. Ce n'est pas ton choix. Des fois, tu perds tes enfants. Ce n'est pas ton choix. Tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas souhaité.
Mais comme ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas l'accepter parce que tu es serviteur d'Allah. Des fois, tu es bloqué dans tes affaires. Tu dépenses, tu finances, tu investis. Mais au finish, tu perds à la perte qui est là. Cette perte, tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas souhaité. Mais tu l'as eu. Pourquoi? Parce que tu es un serviteur d'Allah de façon générale. Donc tout le monde est serviteur d'Allah de façon générale. Donc c'est ce qu'on appelle la servitude al-amma. هي العبودية العامة. Quand nous prenons cette parole d'Allah qui dit In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteur. Un serviteur. Tout le monde. Et Cheikh Fawzan dit ici, ceci englobe tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, croyants et mécréants. Tous viendront le jour de la résurrection soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette servitude qu'il s'agit ici. Tout le monde se rendront auprès d'Allah serviteurs. Abdan. Serviteurs. Et la deuxième catégorie de servitude, c'est celle al-khassa bil mu'minin, celle spécifique, qui est propre aux croyants. Comme cela est indiqué dans cette parole qui dit Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Là aussi, il y a ibad. Mais ce sont des serviteurs spécifiques. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ici, il s'agit de cette servitude al-khassa bil mu'minin. Et dans la sourate Al-Hijr, Allah nous dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Wa qala shaitan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sur ces serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Et dans le verset 40, Shaitan dit, il dit à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Là, il s'agit des croyants. Donc, nous avons deux types de servitude. La première, on l'a citée, c'est celle générale, amma, qui englobe tout le monde. Mécréants, croyants, hypocrites, pervers, tout le monde est dedans. Et la seconde, c'est celle al-khassa, spécifique pour les musulmans, pour les croyants. Et c'est cette servitude qui est celle d'obéissance, de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est elle qui est sollicitée, hein, parce que la première, tu es obligé de l'accepter. Tu es obligé. Le choix, c'est dans cette deuxième catégorie. C'est là où tu choisis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où tu choisis d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la première, tu es obligé de l'accepter. La maladie, elle tombe, tu es obligé. La perte, elle vient, tu es obligé. Comme nous sommes obligés actuellement d'accepter cette maladie. Qu'Allah nous fasse éloigner de cette maladie et qu'il guérisse les malades. Donc, c'est la seconde qui est souhaitée, c'est elle qui est sollicitée. Et dans cette émission, nous allons parler surtout de cette deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie, c'est elle que le cheikh a signalé dans ce document quand il dit وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Il s'agit de cette deuxième catégorie.
Et celle-ci, elle est de deux types aussi. Il y a ce qu'on appelle al-ibada al-badaniya ou al-ibadatul maliya. Il y a l'adoration faite par le corps et celle faite par le bien, c'est-à-dire les biens de la personne. Autrement dit, tu adores Allah par ton corps, par ta langue, par ton cœur, par les membres de ton corps, ou bien tu l'adores par tes biens. Par tes biens. Pour ce qui est du corps, comme je l'ai dit tantôt, l'adoration du corps renferme le cœur, la langue et les membres du corps. Autrement dit, le cœur doit adorer Allah à travers les convictions qu'elle doit avoir, les croyances qu'elle doit avoir. La langue aussi doit adorer Allah à travers les prononciations des paroles qu'Allah a agréées, qu'Allah a acceptées. Et les membres aussi doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers les gestes que nous faisons dans nos adorations. Parler bien, c'est comme la zakat par exemple. La zakat, c'est une adoration, mais ici, parler bien. Le fait de dépenser dans le chemin d'Allah, c'est aussi une adoration, mais fait par les biens. Dieu nous dit, il dit wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Il dit et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Et Cheikh Fawzan commente ici, il dit qaddama al-amwali ala al-anfus fal jihad bil mali huwa ibadatul maliyya. Allah a cité les biens avant les personnes ici. Donc, lutter dans le sentier d'Allah par ses biens est une adoration par les biens. Donc, c'est une adoration. Et le hajj, le pèlerinage, est une adoration par le corps et par les biens. Parce que là, tu vas utiliser ton argent, tu vas dépenser pour le transport, pour ta nourriture, pour ton logement. Donc, c'est de l'argent. Mais tu vas aussi utiliser ton corps. Parce que tu vas faire le tawaf, tu vas faire le sa'i, tu vas t'arrêter sur Arafat, tu vas aller lancer, c'est-à-dire jeter sur les stèles. Donc c'est une adoration par le corps, mais aussi une adoration par le bien. Ensuite, le cheikh va nous citer ici quelques formes d'adoration. Et là, Cheikh Fawzan dit ici qu'il s'agit ici d'exemples d'adoration et non l'exhaustivité. Donc, dans ce qu'il a cité, wa anwar al-ibada, il n'a pas cité toutes les adorations. Mais il a juste cité quelques exemples d'adoration et les plus importantes. Les plus importantes. Le cheikh nous dit, rahimahullah, il dit mithlul islami wal imani wal ihsan. L'islam, la soumission, est une forme d'adoration. La foi, al-iman, est une forme d'adoration. Al-ihsan, la perfection, la bienfaisance, est aussi une forme d'adoration. Et ce sont les plus importants. Comme l'a dit Cheikh Fawzan, quand nous prenons l'islam, à travers ces 5 piliers, le fait d'attester que le seul adorateur, le seul à être adoré du moins, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad est son prophète. Deuxièmement, faire la prière. 3, donner la zakat. 4, jeûner. Et 5, faire le hajj. Tous ces piliers, ce sont des formes d'adoration. Quant à la foi, à travers ces 6 piliers, croire en Allah, en ses anges,
en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin. Donc ce sont aussi des types d'adoration. Le fait de croire en ces 6 piliers est une forme d'adoration. Quand nous prenons Al-Ihsan, la bienfaisance, qui a un seul pilier, qui est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si toi tu ne le vois pas, sache qu'il te voit, est aussi une forme d'adoration. Et ce sont ces 3 que nous avons appelés les degrés de la religion. Maratibuddin, al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Pourquoi ce sont les degrés de cette religion? Lorsque Jibril est venu poser ces questions au prophète sallam, ma huwa l'Islam? Il a répondu, ma huwa l'iman? Il a répondu, ma huwa l'ihsan? Il a répondu. Quand Jibril est parti, le messager a posé cette question à ses compagnons. Savez-vous qui était là? Ils disent non. Allah et son messager le savent mieux. Il dit c'est Jibril. Il était venu vous enseigner votre religion. Il était venu vous enseigner votre religion. Lorsque dans la conversation, il lui a posé ces questions. À savoir, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, c'est quoi al-ihsan. Donc, ce qui veut dire que ce sont les degrés de la religion. Il a donc nommé ces 3 comme étant ad-din. Atakum yu'allimukum dinakum. Ensuite, le cheikh a dit wa minhu ad-du'a. Et là, vous allez suivre attentivement ce passage qui est très intéressant aussi. Le cheikh dit ici ainsi l'invocation, ainsi que l'invocation. C'est-à-dire que l'invocation fait partie des adorations, des formes d'adoration. Et elle est très importante, cette invocation. La preuve qui dit que cette invocation, que l'invocation fait partie de l'adoration, c'est cette parole d'Allah qui dit wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Il dit wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. La preuve réside dans cette parole qui dit les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Et dans un autre verset, il dit Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vais vous répondre. Donc le fait d'invoquer Allah est une adoration qui est très intéressante. Et dans ces versets, Allah nous a interdit d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui justifie que c'est une forme d'adoration. Et faire cette forme d'adoration, pour un autre est une forme de shirk, de polythéisme. Et l'adoration, comme les savants l'ont dit, est de 2 types aussi. Il y a dua ou ibada ou dua ou mas'ala. Il y a une invocation par adoration et une invocation par demande. Par demande. Quand nous prenons la Fatiha par exemple, quand nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Jusque-là, les savants ont dit que c'est une forme d'invocation, mais par adoration. Là, on a loué Allah subhanahu wa ta'ala. On ne l'a pas demandé quelque chose, mais plutôt on l'a loué. Et à partir de Ihdina Sirat al-Mustaqim, jusqu'à la fin de la sourate, c'est une invocation par demande. Guide-nous. Là, on lui a demandé de nous guider. Donc, ce sont les 2 types d'invocation. Et le cheikh nous parle ici d'un hadith ad-du'a mukhul ibada. Wa dalil qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et là, le cheikh dit, de même, il y a le hadith suivant, l'invocation est l'essentiel de l'adoration. La preuve se trouve dans cette parole d'Allah qui dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi. Je vous exaucerai. Il dit, ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Vous voyez dans ce verset, il dit, Udu'uni. Vers la fin du verset, il dit, Ana ibadati. Donc, l'invocation est une adoration. Et ceux qui par orgueil refusent d'invoquer Allah seront dans l'enfer humiliés. Ce hadith, certains savants ont dit qu'il est faible, que c'est un hadith qui est daïf. Il y a un autre qui dit ad-du'a'u huwa al-ibada. Ils disent que ce dernier est sahih, il est authentique, il est bien, tandis que ce premier il est faible, mais le sens est le même. C'est-à-dire que l'invocation, c'est l'essentiel de l'adoration. Tout ce que nous faisons, chers musulmans, c'est de l'invocation. Les prières que nous faisons, le jeûne que nous faisons, le hajj, cette zakat que nous donnons, tout est adoration. L'objectif, c'est d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon d'invoquer Allah. C'est une façon de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ses bienfaits, son paradis, de nous éloigner de l'enfer. Nous délaissons les péchés pour ne pas être dans l'enfer. Nous faisons les biens, les prières, les invocations, les sacrifices, le hajj, le jeûne. Pourquoi? C'est pour avoir le paradis. Donc c'est une façon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'invocation, c'est l'adoration. C'est elle-même qui est l'adoration. Et cette invocation, lorsque le serviteur invoque Allah, il est content. Il l'agrée. Et lorsque le serviteur refuse d'invoquer Allah, il se met en colère contre cette personne. Il y a un poète qui dit, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah se met en colère quand tu ne le demandes pas, et le fils d'Adam se met en colère quand on lui demande. Donc, le fils d'Adam, quand tu viens chaque matin, tu dis, bon, je veux que vous m'aidiez à avoir 5000 francs, pardon. Chaque jour, tu viens, il se fâche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu refuses de le demander, il se met en colère. Allah veut qu'on soit des serviteurs qui invoquent Allah. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons besoin, nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est très très important. Et Cheikh Fawzan Hafidhahullah ta'ala dit ensuite, par rapport à l'invocation, les gens sont de trois types. Il y a celui qui n'invoque pas Allah. Aslan. Lui, il n'invoque pas Allah. Lui, par orgueil, il refuse d'adorer Allah par cette forme d'invocation, par cette forme d'adoration qui est l'invocation. Donc c'est un orgueilleux. Le deuxième type, c'est celui qui invoque Allah, mais aussi invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il est mushrik, c'est un polythéiste. Et le troisième, c'est lui qui invoque Allah seul, exclusivement, sans associer, de façon sincère, sans innovation. Lui, c'est un muwahhid. C'est lui qui adore Allah seul. Et c'est le meilleur. C'est le meilleur. Nous devons donc, chers auditeurs, nous devons savoir que cette invocation, elle est très très importante. Elle est très importante. Et il y a une chose qui est essentielle aussi. Si nous voulons que nos vœux soient exaucés,
Nous devons consommer du halal. Nous devons boire du halal. Nous devons porter du halal. Mais si nous cherchons nos subsistances à travers du haram, par le mensonge, par la trahison, sachant que nos invocations ne vont pas être exaucées. La preuve en est que le messager nous a dit, nous a parlé de quelqu'un qui levait ses mains, il disait Allah, 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 alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, tout ce qu'il utilisait pour se nourrir, c'est du haram. Le messager a dit, comment Allah va-t-il exaucer les invocations de celui-ci? En disant qu'Allah ne va pas accepter ces invocations. Parce qu'il vivait du haram. Donc ceci est très important. Très important. Très important. Dans tout ce que tu fais, il faudrait que tu fasses de la sincérité, de la vérité dans ce que tu fais. Ceci est très important pour les invocations et pour la vie du musulman. Sur ce, nous allons demander aux techniciens de libérer l'antenne pour nos auditeurs. Vous avez 3 numéros pour nous joindre dans cette émission: 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46, 623 62 62 63, 655 55 10 55 ou le 669 88 46 46. Donc, le cheikh nous a cité ici les formes d'adoration. Il a commencé par nous parler de l'islam, de la foi et de al-ihsan. Et comme je l'ai dit, avec les piliers de ces différents degrés, c'est-à-dire les piliers de l'islam, les piliers de la foi et les piliers de al-ihsan. Ensuite, il a parlé de l'invocation. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Makamara, j'appelle de Kassoumia. D'accord, allez-y, ma. Oui, oui. Vous avez dit tout à l'heure que l'invocation fait partie d'une des adorations. Et je voulais savoir l'intention. L'intention. Oh, oui, oui, l'intention, est-ce que ça fait aussi partie d'une des adorations? D'accord. Merci. D'accord, merci, ma. Comme je l'ai dit tantôt, il y a ce qu'on appelle l'adoration du cœur, l'adoration de la langue et l'adoration des membres. L'intention est une forme d'adoration du cœur. Avoir une intention sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout ce que vous faites, c'est l'une des plus importantes d'ailleurs. Parce que tout ce que nous faisons comme adoration, si l'intention n'est pas sincère, elle n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, il va sans dire que l'œuvre ne sera pas acceptée. Innamal a'malu binniyat. Donc l'intention est une forme d'adoration, mais du cœur, parce que là c'est le cœur. Et le fait de prononcer l'intention est une innovation. Ceci est très important. Il y a certains, s'ils font la prière, ils ont des choses à lire pour dire qu'ils formulent l'intention. S'ils veulent jeûner, ils ont des choses à lire pour dire qu'ils font l'intention. L'intention, c'est dans le cœur. C'est une adoration du cœur et non de la langue. Donc, prononcer l'intention, que ce soit dans la prière, dans le jeûne, c'est une innovation. Donc, on doit s'en éloigner. 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. À travers ces numéros, vous nous appelez pour demander s'il y a des parties non comprises, surtout dans le cours. Voilà, c'est très intéressant. Donc, que les questions soient posées par rapport à ce qu'on a donné aujourd'hui. Donc, par rapport au cours. Naam, salam alaikum. Naam, salam alaikum. Oui, assalamu alaikum. Voilà. Je pense qu'il n'a pas le retour. 623 62 62 63,
655 55 10 55, 669 88 46 46. Donc, je disais, l'intention, elle est très très importante. Et... Non, salam alaikum. Votre nom, vous nous appelez d'où? Allô? Non, salam alaikum. Non, vous parlez en français. Allô? Parlez en français, s'il vous plaît. L'émission, c'est en français. Français. C'est pour le zikr là. Est-ce qu'on peut dire Subhanallah, Alhamdulillah et Allah Akbar? Qu'est-ce qu'on doit dire là-bas normalement? Dire... je ne sais pas s'il veut parler de la prière. Si c'est après la prière, c'est de dire Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Donc ce qui est recommandé après la prière. Et il ne s'agit pas de lire la Fatiha après la prière. La Fatiha se lit dans la prière et non après la prière. Très intéressant aussi. Cette religion, elle a été parachevée. Et personne n'a le droit d'innover dans cette religion. L'islam, l'islam est complet. Donc, le fait d'innover dans cette religion, c'est une chose qui est très grave, qui est très dangereuse. Que beaucoup de gens minimisent. Une adoration, c'est une recommandation divine. Allah l'a recommandé et il nous a informé cette recommandation à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas à innover. Tout ce que le prophète n'a pas fait, nous devons nous en éloigner complètement. Ceci est très important. Donc, après la prière, il y a des invocations ou des évocations que nous devons lire après la prière. Donc, nous devons apprendre cela et éviter tout ce qui n'a pas été fait par le prophète. Il faut l'éviter. C'est important. Non, salam alaikum. Alaikum salam. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mbemba Kamara, je vous appelle depuis Sanoya. Mbemba, allez-y. Allô? Non, allez-y, Mbemba. Allô? Oui, allez-y, nous sommes à l'écoute, Mbemba. J'aimerais savoir si quelqu'un finit de prier sans faire des invocations, quelle est sa prière alors? Vous parlez de quelle invocation? Voilà, Mbemba, je n'ai pas bien compris cette question. Bon, je ne sais pas, il s'agit de quelle invocation. Nous prenons un autre, 623, 62, 62, 103, 655, 55, 10, 55. Assalamu alaikum. Allô? Oui, assalamu alaikum. Alaikum salam. Monsieur Karim. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, c'est Foufana depuis Kapourou. Oui, Fofana, allez-y. Oui, Foufana, la sorte, depuis Kapourou. Oui, Fofana, allez-y. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que parler de l'évocation, parler d'évocation, il est permis d'évoquer à n'importe quelle circonstance et n'importe où. D'accord. Et s'il y a aussi un nombre limité concernant l'évocation. D'accord. D'accord. C'était ça. D'accord. Merci Fofana du côté de Kaporo. N'importe où, non. N'importe où, non. Parce qu'il y a de ces lieux, par exemple, dans les toilettes, il n'est pas permis d'invoquer Allah ou d'évoquer Allah dans les toilettes. Mais juste avant de rentrer. Donc, n'importe où, nous allons dire non. Et bon, maintenant, la deuxième partie de la question, c'était de n'importe comment aussi, non. Et les nombres aussi, il y a de ces évocations qui sont venues avec un nombre. Quand tu dis telle évocation, tel nombre, ça c'est venu. Pour ces évocations, oui. Mais pour ceux qui ne sont pas venus avec des nombres, il ne faut pas limiter. Il est interdit. Quand tu dis par exemple à quelqu'un, lis cette évocation 10 fois, il faudrait que ces 10 fois soient recommandées par le prophète. Comme il a dit par exemple, quand vous faites la prière, quand vous finissez la prière, dites Subhanallah 33 fois.
Alhamdulillah 33 fois. Allah Akbar 33 fois. Là, le nombre est là. Lui-même, il a indiqué le nombre. Quand tu dis La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa alhamdulillah kulli shay'in qadir 100 fois, tu as telle et telle chose. Ça aussi, c'est recommandé. Donc, bref, toutes les évocations enseignées par le messager avec un nombre précis, tu dois faire ce nombre-là. Mais toutes les évocations sans nombre, tu ne dois pas fixer un nombre. Ceci est très dangereux. Vous savez, les adorations, il y a ce qu'on appelle la forme. Il y a le moment. Il y a le lieu. Il y a la quantité, c'est-à-dire le nombre. Toute adoration, il faudrait que ces caractéristiques ou ces critères-là soient accompagnés de cette adoration. Une adoration, par exemple, le mois de Ramadan. Il y a un mois qui est fixé pendant les 12 mois. Quand tu as dit non, le mois de Ramadan va arriver pendant, c'est-à-dire dans un moment où il fait très chaud. Donc on doit jeûner avant cela. Ce n'est pas permis. Parce que là, il y a un temps. Il y a une période qui est fixée. C'est comme le Hajj, par exemple. Ça, c'est le moment. Il y a aussi la forme, la manière de faire l'adoration. Donc, il faudrait que la manière soit conforme à celle du messager d'Allah. Il y a également le lieu. Quand on dit que le Hajj se fait à la Mecque, toi tu dis non, moi j'ai un autre lieu où je dois faire le Hajj. Sache que tu fais le Hajj, mais pour toi-même, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a le lieu qui compte. Le Hajj, c'est à la Mecque. Le jeûne, c'est pendant le Ramadan. Bon, il y a aussi le nombre. Les prières, par exemple. L'aube, c'est 2 rakats. Donc, tu ne vas pas dire non. Bon, à l'aube, je viens de me réveiller, donc j'ai une force, donc je dois faire 10 rakats. Non. Tu fais 2 rakats seulement. Donc, c'est comme ça. L'islam est bien structuré. C'est venu de Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Donc, il faudrait suivre, mais il ne faut jamais innover. Ittabi'. Suis et n'innove pas. Dès que tu commences à innover, tu rentres dans l'égarement. Qu'Allah nous préserve. Donc, Alassane, ce n'est pas n'importe où, ce n'est pas n'importe comment. Il faudrait faire les évocations comme l'a enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. On prend un autre auditeur, 623 62 62 63. Naam, salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Salut bien, Oustaz. Oui, c'est Boubacar, hein? Ouais, c'est lui même, Oustaz. Naam, Boubacar de Mamou. Exactement, Oustaz. Oui, allez-y. Vous avez dit les conditions pour que les invocations soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut consommer du halal. Par exemple, en personne, tu peux connaître comment tu cherches l'argent. Est-ce qu'il est permis en islam d'espionner ou d'enquêter, par exemple, sur un frère ou une soeur qui t'offre un bien qui seulement si cela provient du haram ou du halal? Ou bien, en cas quelqu'un te donne un cadeau, ce n'est pas la peine de consommer ça. J'espère que vous comprenez. Merci beaucoup. D'espionner. Il n'est pas permis d'espionner en islam. En islam, on n'espionne pas. Al-aslu fil mu'min wal adala. La base chez le musulman, c'est l'honnêteté, c'est la bonté. Le musulman, il est bien, il est bon. Jusqu'à ce qu'il nous prouve le contraire. Donc, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu n'es pas obligé de lui poser la question où tu as eu ça, comment tu as eu ça. Non, non, non. Donc, ça, il ne faudrait pas espionner le musulman. Voilà, tu as ça. Donc, il faudrait s'en éloigner. Si, comme l'ont dit les ulémas, les savants, si la personne vend du halal et du haram, s'il te fait un cadeau, considère que c'est du halal. Donc, il a pris du halal. Mais si tu sais que la personne vend du haram seulement, tout ce qu'il vend, c'est du haram, là, il ne faut pas accepter son cadeau. Mais si, dans ses commerces,
il utilise du haram et du halal dans ce qu'il fait, considère que ce qu'il t'a donné, c'est du halal. Donc c'est comme ça les savants ont dit. Mais si il ne vend que du haram, il ne vend que du haram, de la bière seulement, là tu n'as pas le choix. Là il ne faut pas accepter ces cadeaux, il ne faut pas les utiliser. On prend le tout des auditeurs au compte de ce numéro 623 62 62 63 655 57 10 55. Assalamu alaikum. Allô, assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez d'où? Monsieur Silla, allez-y. Vous dites que la Fatiha, c'est pas quoi vous dites. Vous dites? La Fatiha, c'est pas ça, ils ont appelé là. Donc, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Yacouba, je n'ai pas bien compris la... Reprenez s'il vous plaît. Lorsque vous dites sortir la Fatiha pendant la prière, non après la prière. Oui. Voilà, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Est-ce que pendant le soir, par exemple, on doit faire Bon, la dernière partie, je n'ai pas bien saisi. Est-ce que... Oui, est-ce que vous dites que la Fatiha n'est pas après la prière? Oui, oui, oui. Voilà. Je ne sais pas moi qu'est-ce que vous faites référence. Ah, d'accord. C'est qu'il y a certains qui lisent la Fatiha après la prière. Quand il finit de faire la prière, il y a un qui dit Fatiha, et puis les gens lisent. Voilà. Je parle de cela. Ça se fait, hein? Voilà. Bon, les gens le font. Après la prière, après les évocations, il y a certains qui disent Fatiha, et puis les gens lisent la Fatiha. Ceci n'est pas permis. Ceci n'est pas permis, donc c'est dans la prière et non après la prière. Sur ce, nous allons essayer de vous libérer. La technique a été assurée ici à Conakry par doyen Elhaj Karamoko Doumbouya, à Kindia par Konde Oumar, à Pita par Abdoulaye Silla, à Pouim Patiano Madjouba. Et nous accompagnons aussi notre cher Ba. Ok, c'est Ba comment? Et monsieur Ba Omar Bailo, donc, qui nous a conduit sur le Facebook. Qu'Allah nous bénisse tous, qu'Allah accepte nos invocations, qu'Allah accepte nos jeûnes, qu'Allah nous éloigne de cette maladie, qu'il nous protège de cette maladie et qu'il guérisse nos malades. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.